Rougeard, qui va nous rejoindre à présent, président et directeur général de De Vialet. Alors, De Vialet, c'est les amateurs de la fameuse enceinte fantôme, vous savez, cette enceinte qu'on a tous, qui est devenue un produit iconique. C'est un produit iconique, hein, fantôme, j'imagine. Ah bah c'est pas à moi qu'il faut demander, oui. Oui, je pense que c'est les stats. Alors, quand vous avez pris la tête de De Vialet, l'internationalisation était en train de commencer, ça balbutinait. Et puis, alors vous avez accéléré, dynamisé et dynamité, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, 1300 points de vente, c'est ça ? 1800. 1800 ? Non, mais ça, vous avez de l'info, vous. On va en parler. Avec la Chine, c'est ça qui c'est votre deuxième marché, ouais. même aujourd'hui ? Ah bah à mon avis, ça devient le premier marché dans 2-3 ans. Oui, racontez-moi tout. Je veux tout savoir. Comment vous faites ? Comment on conquiert ? En fait, c'est ce que je viens de raconter. Moi, je suis arrivé chez De Vialet il y a 3 ans. Et il y avait ce rêve. Il y avait ce rêve d'aller en Asie. Il y avait ce rêve qui était basé sur le fait que nos produits sont extraordinaires, ils sont iconiques. Et il y a plein de gens qui nous disaient qu'il ne fallait pas y aller, qu'il y avait Sony, il y avait Samsung, il y avait Apple, il y avait tous ces gens-là, il ne fallait pas y aller. Et en fait, nous, on s'est dit, le marché du luxe, le marché de la high-tech, c'est soit les États-Unis, soit la Chine. On est allé aux États-Unis et on est allé en Chine. Et il se passe un truc incroyable en Chine, qui est que cette combinaison luxe à la française, high-tech, made in France, qu'on revendique partout dans le monde, cette combinaison-là, non seulement a fonctionné en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud, qui est notre 3e pays, et en plus a séduit un certain nombre de grands groupes chinois, je pense à Tencent, Huawei et d'autres encore, qui embarquent nos technologies. Donc c'est vraiment Alors c'est pas facile, hein. On a fait plein d'erreurs. Voilà, on a fait plein d'erreurs. Hein. On a ouvert des magasins qu'on a dû fermer. On a des pays comme le Japon où c'est difficile. On apprend ces erreurs-là. Ah bah il faut. Ça fait partie de la conquête ? Il faut. On a en 3 ans, il y a ce terme à la mode qui est pivoté, mais nous on a pivoté 10 fois. C'est-à-dire qu'on a commencé par ouvrir nos propres magasins. Vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous ouvrez vos propres magasins, vous faites que des erreurs parce que vous ne savez pas où il faut aller, vous ne connaissez pas les bons emplacements. Donc on a complètement changé ça, on s'est appuyé sur des partenaires qui connaissent le terrain, qui connaissent les pays, qui connaissent la Corée, qui connaissent la Chine, qui connaissent la Thaïlande. Donc oui, on a fait plein d'erreurs et on apprend et on apprend. Mais on garde toujours ce cap qui est l'Asie pour nous, c'est la terre promise pour nous. Vraiment ? C'est vraiment une terre promise. Écoutez, là, en 3 ans, la Chine est devenue notre 2e pays. La France reste évidemment notre 1er pays. La Chine est devenue 2e. La Corée du Sud, c'est le 3e. Hong Kong, c'est le 4e. Et Singapour, c'est le 5e. Notre premier magasin au monde, c'est au Marina Bay Sands à Singapour. Donc, oui, alors il y a encore tellement de choses à faire que. Et nous, ce qui nous va super bien, c'est qu'on a des usines en France qui produisent des produits high-tech dans l'audio qui s'exportent en Asie. C'est le monde à l'envers et nous, alors ça nous donne la pêche. Vous venez de construire le True Wireless. Le True Wireless, c'est une solution d'écoute nomade, c'est ça ? Oui, c'est des écouteurs sans fil. Alors là, c'est l'autre... c'est ça ? Exactement. C'est le marché. Pourquoi dans l'audio. Pourquoi les vôtres sont meilleurs ? Alexis, elle veut tout savoir. Alors, les nôtres, ils sont meilleurs sur 2 choses. Ils sont meilleurs sur le son. Genre, c'est notre vie. Hein. Un tiers des effectifs de Vialet, c'est des ingénieurs. Donc, nous, notre vie, c'est le son parfait. Alors, on n'y arrivera jamais parce que parfait, par définition, c'est une quête infinie. Mais donc, ils sont meilleurs sur le son et ils sont meilleurs sur l'annulation active du bruit. Si vous faites l'essai, faites-le avec De Vialet Gemini, vous les mettez, vous activez l'annulation du bruit. Vous êtes littéralement dans une bulle de silence et vous mettez votre musique. Et je le vois sur le visage des gens. Les gens se mettent ils rayonnent, ils mettent leur musique, ils sont dans cette bulle, dans la musique qu'ils aiment et voilà, et leur visage change. C'est ça on adore ça, nous. Vous allez le développer partout ? Pardon ? Le True Wireless, vous l'avez... il est vendu dans 60 pays. C'est un carton. C'était pas gagné, hein, parce qu'en face de nous, vous avez évoqué une marque à la pomme qui archi domine le marché. Qui se casse au bout de 2 mois, on est d'accord. Non, mais expérience. En fait, je vais pas commenter, mais évidemment, moi, je pense que nos De Vialet Gemini sont bien meilleurs. Mais surtout, ce marché-là et ce produit-là, il est en train de prendre le pas sur les casques et sur plein de manières d'écouter parce que c'est très léger, ça se porte partout, ça se range très facilement, c'est tout petit. Et encore une fois, ça crée cette bulle sonore. Nous, on est dans le bureau qui le portent. On a des open space, il y a des gens qui le portent pour être dans leur bulle.
Tout à l'heure, Xavier me disait qu'il était content de voir qu'on pouvait tenir tête, nous, les Français, vous, les entrepreneurs français, tenir tête à tous ces GAFAM. En fait, c'est possible quand on vous voit, non? Faut oser. Alors d'abord, oui, il faut oser. C'est-à-dire que si, il y a quelques années, alors c'est bien que Xavier Niel est donc un des actionnaires historiques de Vialet. Il faut oser. Il faut oser se dire, on va construire des usines en France, près de Fontainebleau ou près de Caen, qui vont faire des enceintes, qui vont aller concurrencer Sony, Samsung, Apple et autres Sonos dans le monde entier. Donc effectivement, il y a un caractère un peu entrepreneurial, pour le dire comme ça. Ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'avant nous, il y a des groupes qui ont fait une partie du travail. C'est-à-dire que nous, quand on arrive en Asie, quand on arrive aux États-Unis, on est à la fois tech et luxe. De Vialet, on est aussi une marque haut de gamme. Et quand vous arrivez, notamment en Asie, que vous dites j'ai Bernard Arnault au capital, il y a une dimension luxe, notre marque, elle est très haut de gamme. Vous avez déjà fait la moitié du chemin. Donc on a été très aidé par tout ce monde du luxe qui est en Asie, dans le monde entier depuis longtemps. C'est aussi ça qui rend possible notre succès. Vous travaillez avec des petits jeunes? Regardez à côté là, il y en a qui font des plantes dans de l'eau. Mais alors, si à tous les petits jeunes qui m'écoutent, nous on recrute en permanence. On a en permanence des dizaines de postes ouverts. Nous on a 2 limites à notre croissance. 1, les composants électroniques, il y a la crise mondiale, je ne reviens pas dessus. Et 2, notre capacité à recruter. Donc à tous les petits jeunes qui m'écoutent, il faut nous envoyer vos CV. Vous allez le mettre dans une fusée, parce que vous étiez à Dubaï, il me semble, en début de semaine, pour le projet Ariane Group, c'est ça, où vous allez mettre des enceintes fantômes dans les fusées Ariane? Alors nous, ce qu'on a fait avec Ariane Group, c'est une rencontre entre ingénieurs. Donc Ariane Group, c'est des ingénieurs, de Vialet, c'est des ingénieurs, et on parle de sujets de recherche et développement qui les intéressent et qui nous intéressent. Et puis à un moment, dans une conversation, ils nous ont dit, vous savez, voir une fusée décoller, c'est sympa, mais entendre une fusée décoller, c'est un truc extraordinaire. Et donc on est allé à Kourou, on a écouté, on a entendu, et effectivement, c'est une expérience phénoménale. Et donc on a enregistré à Kourou, et maintenant on le diffuse à Dubaï et bientôt à Paris. C'est une expérience unique, il faut vraiment la vivre. C'est super, si on peut passer à l'expo, on ira vous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est passionnant, Franck Le Bouchard, président-directeur général de Vialet, bien sûr. Merci. Je conseille. Merci beaucoup.